Bonjour à toutes et à tous. Donc nous nous retrouvons cette semaine pour regarder à l'oracle du 25 janvier au 1er février. J'ai un peu du mal à croire moi-même que nous entamons déjà la fin du mois. L'éclipse, on est encore en plein dedans, on baigne dedans. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous. Moi, je sens que ça travaille bien en profondeur, ça va vraiment chercher vraiment loin et ça me demande vraiment d'être beaucoup dans l'accueil. Donc, je vois maintenant pourquoi ce petit ange a été dans son hamac parce que ça nous demande du temps et de la disponibilité pour entendre ce qui se joue à l'intérieur de nous. Donc, a priori, ça n'est pas fini. Moi, je ne suis pas vraiment spécialiste des planètes. C'est pas à la base là où mon cœur m'amène. Mais de ce que j'ai pu entendre des personnes qui ont fait des vidéos sur l'éclipse, a priori, on va baigner dans cette énergie pendant 6 mois. Donc moi je vois là-dedans vraiment le lien avec la vidéo que j'avais faite pour l'année 2019 et le pendu, dans cette capacité de renoncement et de grande réceptivité que cette énergie nous propose. Donc ça nous promet, j'allais dire des jours heureux, mais oui, ça nous promet des jours heureux. Alors, je suis un peu impatiente de voir l'énergie qui va se présenter à nous pour cette semaine. Je vois à quel point je suis touchée en ce moment dans mes relations, dans les échanges, comment ça vient me chercher en profondeur. Comment chacun me permet, en magnifique miroir, d'aller voir à l'intérieur de moi. Donc, merci à tous mes amis autour de me permettre ça. Alors, cette semaine, on va aller là. Ah! Le pardon. Ah, le pardon. C'est toujours un vaste sujet. Je sais que c'est souvent abordé beaucoup dans le développement personnel. Il y a tout le travail qui est fait avec Olivier Clerc sur le pardon. Je propose moi-même un séjour dans les Pyrénées à Pâques sur le pardon radical. Donc ce mot pardon. Alors là, on voit un petit ange qui se met à genoux devant quelqu'un. Et on voit la personne qui est bénie, qui est entendue, qui est rassurée. Je vais vraiment le prendre à partir de moi au départ, ce mot, parce que d'une discussion avec un ami hier soir, je suis beaucoup en travail intérieur depuis. J'ai pu observer comment, dans notre expression, on a toujours de la lumière et de l'ombre. Alors ce que j'appellerais l'ombre là, où dans notre expression, on appelle ça, humainement parlant, qualité, défaut. Je trouve que ça rime pas grand-chose. Et encore, on pourrait partir de ça juste pour expliquer que derrière ce qu'on appelle un défaut, il y a juste à un moment donné quelque chose qui n'a pas pu être accueilli, quelque chose qui nous a
permis de nous offrir du soutien ou de la sécurité pendant un certain temps. Il y a toujours de la lumière derrière, au même titre que derrière ce qu'on appelle les qualités, il y a toujours aussi une face cachée. Donc pour moi c'est vraiment cette monnaie de la pièce, cette capacité à voir que notre expression, quelle qu'elle soit, que ce soit une expression par la parole, par la gestuelle, que ce soit une expression artistique, créative, elle a pour moi toujours une double facette, une double face. Il y a la part visible, la part audible, et puis il y a la partie cachée. Et j'ai pu voir comment, dans mon expression avec cette amie, je portais encore des jugements sur ce que j'exprimais, sur ce qui me semblait correct ou pas correct. J'ai pu voir vraiment là où je mettais encore du jugement sur moi-même, sur mon expression, et en faisant ça, comment je me coupais de mon élan naturel d'expression. Alors je nomme ça parce que je pense que ça peut vous parler aussi à vous, sans doute, à certains en tout cas. Donc le pardon, on pourrait l'utiliser pour ça, je pourrais l'utiliser pour ça aujourd'hui, pour pleinement unifier ce que l'on est, pour pleinement laisser mon je suis s'exprimer sans limite, sans barrière à l'amour, hein, puisqu'en portant un jugement, il y a une peur derrière aussi. Donc pour moi, le pardon, avant tout, ça serait de m'accepter pleinement tel que je suis dans toutes mes expressions. Et toutes les expressions, ça veut dire sans doute aussi aller, j'en parlais avec Naïd il n'y a pas longtemps, pour ceux qui la suivent sur YouTube, ça serait aussi pouvoir aller éventuellement dans des mots plus crus, dans une parole qui est plus vulgaire. Et Dieu sait si c'est pas forcément comme ça que j'ai été éduquée, élevée. Donc ça vient vraiment me chercher dans mon énergie de pouvoir me lâcher à ce niveau-là. Donc comment ça peut vous parler pour vous tout ça, l'expression? C'est vraiment comme ça que j'ai envie d'utiliser le pardon à premier abord, hein, parce que demander pardon à l'autre ou demander des excuses, je vois pas vraiment l'intérêt de faire ça dans le relationnel. Après, bien sûr, s'il y a quelque chose de fort qui a besoin d'être exprimé à partir du cœur pour retrouver de la reliance et que c'est important pour vous, alors il faut le faire. Mais je pense que dans la relation, on se retrouve finalement toujours face à soi-même, et que peut-être que finalement le plus grand des pardons, il est à effectuer entre nous et nous, de pouvoir nous offrir de l'amour et du soutien, de l'amour inconditionnel et du soutien là où on a porté un jugement sur notre expression générale, sur l'expression de cette nature profonde qui émerge de nous, filtrée par notre personnalité.
Donc on va aller voir pour chacun d'entre nous comment ça travaille, ce mot de pardon. Donc choisissez un message entre 1 et 3 et on se retrouve tout de suite pour les messages personnels. Pour les personnes qui ont choisi le message numéro 1, nous avons « Observe le tableau blanc à l'envers »,« Mort à l'envers »,« Rumination »,« Convergence à l'envers »,« Respiration »,« Je choisis consciemment de me laisser porter en toute sérénité par la vie »,« Toucher »,« Reconnaissance mutuelle », Laisse derrière toi confort et sécurité, liberté à l'envers, peur d'être dominé, les dents, abri maison. Pour les rebelles sacrés, cette semaine, nous avons la carte de numéro 36, écoutez la vérité. Dans le tarot de l'amour, nous avons le 4 des cœurs, la dépression. Dans les lettres hébraïques, nous avons la lettre 12, Lamed. Et dans le tarot du corps, nous avons la carte du jaillissant, l'expansion insouciante qui est à l'envers. Donc nous sommes cette semaine sur le thème du pardon. Donc pour les personnes qui ont choisi ce message numéro 1, je peux voir qu'il y a de la confusion, je peux voir qu'il y a des remises en question qui sont faites par rapport au passé. Et là où le pardon vient vraiment vous toucher, c'est que ce pardon vous a mis dans le doute de votre façon de faire, de votre façon de dire. Alors il y a des regrets, ça vient toucher vraiment un fardeau qui est encore porté, qui est vraiment trop lourd à garder sur le cœur. Et sur le thème du pardon, on se retrouve de nouveau avec la carte Lamed qui est particulièrement justement reliée au pardon. Et si je fais le lien aussi avec l'éclipse, on avait même pour l'éclipse, qui est donc la carte suivante. Et là, cette carte, c'est l'aiguillon de l'amour. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui nous dit ok, tu n'es pas confortable en ce moment, il y a quelque chose qui pèse trop lourd sur toi, dans ton cœur, et que tu as tendance à ruminer. Pour l'instant, tu n'arrives pas à lâcher complètement, même si une fois que tu vas pouvoir passer la gorge et respirer, il y a quelque chose qui va quand même s'ouvrir. Mais il y a vraiment cette notion de... il pourrait presque y avoir des vieilles hontes, quelque chose comme ça, dans la façon d'avoir parlé, agi. Et pourtant, là, on a écouté la vérité. Donc on a vraiment cette notion de se dire que tout est parfait et que à un moment donné, notre petite voix nous parle et que notre vérité d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier ni celle de demain.
que nous sommes toujours en pleine évolution. J'y vois vraiment là quelque chose de très humain là-dedans, hein, qui a besoin d'être reconnu. Cette partie de nous qui justement est jugeante, tranchante, parce qu'à un moment donné, il fallait être comme ça pour avoir, si ce n'est du confort, au moins une forme de sécurité, illusoire, mais une sécurité quand même, à un moment donné, dans notre enfance, notre adolescence, notre vie d'adulte, où il fallait faire jouer le discernement pour peut-être pas tomber dans l'illusion, peut-être pour éviter de tomber dans des cycles et de renouveler certaines histoires. Mais là, donc oui, on peut le retrouver là-dedans, hein, peur d'être dominé. Et ça vient toucher nos dents, donc ça vient vraiment toucher notre dedans, notre intérieur. Ça vient vraiment toucher nos racines et ça vient vraiment toucher ben oui, notre espace de sécurité. Hein, puisque là on est sur l'abri, la maison, donc on a l'impression de s'être peut-être mise à nu à un moment donné et que cette position n'est pas confortable. Et derrière, on voit que pour l'instant, la liberté et l'insouciance sont à l'envers. C'est comme si... c'est comme si à un moment donné dans notre expression, quelle qu'elle soit, on avait perdu notre innocence. On avait perdu notre capacité à juste faire, dire, sans avoir peur des conséquences. D'où vient ça? D'où vient cette peur de la conséquence? Cette peur de l'après finalement. Donc là, ce qui est vraiment proposé, c'est que cet abri, on va le trouver à la fois dans la terre et le ciel, on va le trouver à la fois dans le nourricier et le soutenant. Qui va être là pour nous proposer une vue plus large, qui va être là pour nous aider à prendre du recul, qui va être là pour réélargir, réexpanser quelque chose. C'est vraiment ce que je sens, c'est là où le pardon peut vraiment travailler. C'est dans une capacité à mieux inspirer du nouveau, à faire ce pardon intérieur pour se permettre de s'apaiser et en même temps de s'offrir cette liberté qui était peut-être un peu conditionnée là pour l'instant. Laisser partir ces ruminations, laisser partir des colères, peut-être laisser partir une forme de honte, laisser partir ces sentiments, les laisser traverser pour retrouver quelque chose de plus ouvert. Là, on le voit, hein, la demande, elle est d'écarter les bras pour ouvrir le cœur. Hein. Je choisis consciemment de me laisser porter en toute sérénité par la vie. Donc, enlever les doutes, enlever les craintes, enlever les craintes. Enlever les craintes pour que
aujourd'hui, ce demain soit plus libre, soit plus innocent, soit plus enveloppant. Mais pour ça, il faut déchirer ce voile. Hein. Il faut déchirer ce voile là-haut qui est relié quand même là. On a les deux. Hein. On a à la fois le lien au père et à la mère, hein, ou en tout cas le lien avec une forme d'autorité, quelle qu'elle soit. Ça peut être vraiment, moi, ce que j'appelle aussi le patriarche intérieur. Hein. On appellera cette voix comme on veut, hein, cette sous-personnalité de nous-mêmes ou une partie de notre mental, de notre mode de fonctionnement au niveau de la tête, hein, puisque là on est vraiment sur le coronal et entre le coronal et le troisième œil là, hein, donc on est vraiment sur la tête et en même temps du coup relié à ça on se retrouve bloqué au niveau du bas-ventre et du ventre. Dans ce qui n'est pas digéré, ce qui n'est pas digéré. Hein, d'ailleurs, on le voit sur la carte du corps, hein, puisque ça touche estomac, foie, rate, pancréas. Hein, donc oui, on est bien là-dedans. Donc là, le pardon, il est à mettre sur la croyance qu'aujourd'hui est comme hier, que demain sera comme hier, puisqu'on est toujours en pleine évolution, puisqu'on est en perpétuel changement, puisqu'on a grandi de nos expériences. Il y a vraiment quelque chose à offrir, à laisser fondre dans l'amour. Dans quelque chose qui est plus enthousiaste, plus joyeux, plus... On est sur la couleur orangée, on est encore bien relié à l'éclipse là, hein, effectivement. Voilà, donc écoutez, je vous soumets ça. Dites-moi si ça vous parle pour cette semaine. Mettez un baume d'amour là sur quelque chose au niveau du cœur qui a besoin d'être validé, accueilli, rassuré. Merci beaucoup les amis, à la semaine prochaine, au revoir. Pour les personnes qui ont choisi le message numéro 2, ta propre lumière éclaire chacun de tes pas. Faire la synthèse à l'envers, jugement à l'envers, peur de perdre le contrôle, déployer ses ailes à l'envers, hygiène de vie, environnement naturel et préservé à l'envers, ne prends jamais pour acquis ce qu'on t'a dit à l'envers, apaisement, soulagement, guérison, blocage à l'envers, vue, mouvement, pars en quête de toi-même et aisance. Dans les lettres hébraïques, nous avons la lettre Tate pour l'oracle de Rumi. Nous avons la carte numéro 13, lève-toi. Dans le tarot de l'amour, nous avons le 12, le renversement, la révolution. Et enfin, dans le tarot de Marseille, nous avons l'empereur à l'envers. Alors,
Nous sommes donc cette semaine sur le thème du pardon. Et là, ce que je ressens particulièrement, c'est vraiment une révolution cette semaine, un renversement, parce que il est peut-être enfin temps, si ça n'avait pas encore été fait, de réécrire son histoire à l'instant présent. Il y a quelque chose qui a vraiment bloqué la créativité, qui l'a mis en veille, qui a coupé l'élan créateur. Ou peut-être que là, pour vous, depuis un certain temps, votre élan créateur n'est pas bien orienté. Peut-être que les peurs ont pris le dessus et ont limité votre créativité. Ça touche la gorge. Ça touche quelque chose dans l'affirmation, là. Parce que là, ma gorge est touchée, le déployer ses ailes, il est à l'envers. Parce qu'il y a une peur de ce qui peut être dit. Et parce que le cœur a morflé pas mal. Et que là, il demande de l'apaisement. Il demande... Mais l'apaisement qui est demandé là est plus un apaisement de je reste au fond de ma grotte, et en restant au fond de ma grotte, je me refuse d'aller vivre l'expérience de la vie, d'aller me frotter aux expériences de la vie, d'aller me frotter à peut-être, oui, ce qui va me faire mal, mais en même temps peut-être à ce qui va me faire du bien. Donc là, l'énergie qui est proposée vraiment sur ces 2 cartes, enfin 3 cartes, 4 cartes même d'ailleurs, c'est de retrouver cette verticalité, de redonner un élan, une pulsion de vie à un axe à l'intérieur de soi. À redonner une orientation, à redonner du sens à ce aujourd'hui et à ce demain. Et ça passe vraiment par la matière, ça passe vraiment par tout ce bas du corps. Donc il faut que les jambes se mettent en mouvement. Il faut qu'il y ait des pas qui soient faits. Des pas vers une transformation, des pas vers une révolution, des pas vers d'autres fondations, vers aussi une ouverture dans le territoire, une ouverture là jusqu'où on allait avant, là où on posait des limites. Il y a quelque chose vraiment là qui nous propose de dépasser ça. Le pardon, là, il est à mettre comme si, enfin, je vais le dire un peu bizarrement, mais on sortait de sa cage, on sortait de sa prison, qu'on s'est construit soi-même. Parce que la vie, la source est là dans le soutien. La lumière est là dans le soutien. Donc il n'y a pas de possibilité j'allais dire possibilité d'avoir peur, bien sûr. Les peurs peuvent être là, mais il y a vraiment là à éclairer des choses pour
pour pouvoir se remettre debout, la tête haute, avancer et s'ouvrir au monde. Et là-dedans, il y a quand même aussi le lien, il y a aussi le lien au corps, il y a aussi le lien, il y a aussi le lien aux besoins. Où sont mes envies, où sont mes besoins et comment je peux orienter ça pour me sentir homme, femme debout. Pour sentir cet axe en moi, pour sentir pour voir la lumière, pour voir mon orientation, pour tracer ma route. Parce que pour l'instant, là où le pardon a besoin d'être posé, hein, ça vient vraiment toucher jusqu'au centre-cœur. Hein. Beaucoup de choses ont été bouleversées. Mais en simplifiant ce que je vais dire, hein, parce que je veux pas non plus ne pas pouvoir prendre en compte nos émotions, nos sentiments, ce qui a pu sembler être des échecs à un moment donné, mais en simplifiant les choses pour aller à l'essentiel, je dirais que c'est pas parce que on est monté sur notre vélo et qu'on est tombé 3 fois qu'on ne doit plus monter sur notre vélo. Hein. Vraiment, je dis ça pour que vous puissiez voir au travers de mes paroles ce que je veux vraiment vous dire. C'est pas parce qu'on est tombé 3 fois qu'on est nul, qu'on n'y arrivera pas et que non, il y a vraiment cette notion de foi, d'espoir qui est proposé, de dire réinstaure de l'espoir, réinstaure de la lumière. C'est là où tu vas trouver le feu pour te remettre en mouvement, parce que tu auras trouvé une direction, parce que tu auras ouvert le chemin, parce que tu auras canalisé ton énergie créatrice autrement. Oui, vision. Oui, il y a quelque chose de voir plus loin. Pas juste à hauteur de mon guidon de vélo, mais de voir beaucoup plus loin. On sait très bien quand on est en train de marcher sur un endroit étroit, on a beaucoup plus de chances d'arriver là où on veut si on regarde loin à l'horizon, si on garde notre point de mire à l'horizon que si on regarde nos pieds. Hein. Donc le pardon, cette semaine, pour vous, il est vraiment dans ce sens-là, de faire une croix sur le passé. Oui, on est tombé plusieurs fois à vélo, oui, on a eu des échecs, oui, on a eu plein de choses, des frustrations, tout ça, oui, tout à fait. On connaît ça, on l'a vécu, mais en même temps, là, aujourd'hui. Et si aujourd'hui, on se proposait une révolution, et si aujourd'hui, on se proposait de se relever, de se redonner cette vision, cet espoir, et qu'on se remettait en mouvement, avec aisance. Il y a vraiment un nouveau souffle à prendre là. Hein. Bien, je vous souhaite 1000 belles choses. Je suis de tout cœur avec vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.
Pour les personnes qui ont choisi le message numéro 3 cette semaine, nous avons « Ne prends pas les hypothèses pour la réalité »,« Certitude »,« La nuit », alors certitude pardon à l'envers, « La nuit porte conseil à l'envers »,« Calme et paix à l'envers »,« Conviction »,« Impermanence »,« Vie saine »,« Enfant intérieur »,« Percée », autonomie, pour te trouver, oublie-toi, procréation, donner la vie ou faire naître, et surcharge à l'envers. Dans le tarot de l'amour, nous avons le 2 des étoiles, l'audace. Dans les lettres hébraïques, nous avons la lettre Beit, qui est à l'envers. Dans le chemin de l'âme, le cheminement de l'âme, nous avons la persévérance. Je sais que je peux tout faire si je suis déterminée. Et enfin, dans le tarot du corps, nous avons l'enseigneur, la parole bienveillante, qui est à l'envers. Alors, je fais toujours un lien de couleurs, hein. Comme vous pouvez le voir, j'aime les couleurs. Et je fais vraiment là un lien de couleurs entre le violet, le mauve et le beige. Donc, on est vraiment là touché par une forme d'autorité, de paternité à se reconnaître, de reliance à la source à se reconnaître. Qui a besoin d'être pleinement là, vu, accueilli, ressenti, hein, qui est vraiment sur le message du haut. Effectivement, on a aussi Beit, qui est donc relié au chakra, à la glande pinéale, au coronal, au troisième œil, et au chakra de la gorge, et à l'ouverture dans notre horizontalité. Donc là, Beit, pour l'instant, cette carte est à l'envers, comme si on avait ça travaille la gorge, comme si on avait l'impression de s'être perdu en chemin, de plus vraiment savoir où on habite, de plus se rappeler d'où l'on vient, de plus rappeler qui l'on est, comme si on avait trébuché à un moment donné, et qu'en trébuchant, on avait la sensation, l'illusion de s'être perdu, d'avoir fait un détour et de s'être perdu. Et là, vraiment, la proposition de pardon qui est faite, c'est de retrouver une forme d'équilibre, d'harmonie dans rassembler notre vision, d'en voir que non, on est toujours en train de regarder dans la même direction, mais que là, vraiment, la proposition, là où on est en incertitude, la proposition, c'est de persévérer. La proposition, c'est de se laisser traverser par ce mouvement, par cette vague, par ce souffle de vent, hein, par quelque chose qui nous a donné l'impression de trébucher, en tout cas de perdre un alignement. Peut-être ce qu'on appelle cet enfant intérieur, hein, au cœur de notre cœur, à l'intérieur de nous, qui d'un seul coup a eu cette impression de perdre le chemin. Mais là, c'est un petit peu justement comme le petit poussé. C'est peut-être se rappeler à l'intérieur de nous
à cette partie de nous qui est plus sensible, fragile, vulnérable, de pouvoir lui rappeler avec des paroles bienveillantes plutôt qu'avec des paroles critiques et sarcastiques, lui rappeler qu'elle est en chemin et que tout va bien et qu'elle ne s'est pas perdue. Il y a vraiment là quelque chose qui nous propose de regarder les choses avec perspective, de lâcher un peu la notion du détail, de lâcher un peu la notion de... Ouais, il y a cette notion de se foutre la paix en fait quand même là. Hein. C'est-à-dire, oui, on a peut-être trébuché, oui, on a fait peut-être un pas de travers, où on a une parole qui n'était pas celle qu'on aurait souhaité, mais on va pas rester relié à ça pendant 10 000 ans, hein, parce qu'autrement, voilà, on se crée cette surcharge qui n'est pas nécessaire, et là où on demande le pardon, là, c'est de se débarrasser de cette possibilité ou cette illusion surtout de croire que qu'on a fait quelque chose qui n'est pas bien, qui est mal, hein, selon la parole de l'enfant, hein, c'est vu comme ça, quelque chose qui est mal, et on met notre jugement là-dessus. Là où finalement on était peut-être juste en train de percer quelque chose, on était peut-être juste en train là de laisser quelque chose de plus ouvert, de plus innocent apparaître, et ça a peut-être fait peur. Hein, puisque c'est là, il y a quelque chose qui était en train d'émerger, et d'un seul coup on a fait « Oups !» Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Voilà. Donc, ouais, je pense que là, ça résume bien. Hein. Pour te trouver, oublie-toi, c'est-à-dire vraiment là, continue, continue. Tu es sur la bonne voie, ne t'arrête pas en si bon chemin. Parfois, un détour sur la route, ça peut être intéressant parce que on va rencontrer une nouvelle personne, parce que sur le chemin, on va voir un nouveau paysage, parce que sur le chemin, on va découvrir un nouveau lieu. Donc, ce n'est pas négatif. On s'est perdu, ou en tout cas, on n'a pas pris la même route que d'habitude, mais c'est encore une ouverture d'esprit, une ouverture, j'allais dire une ouverture d'espoir aussi, hein. Sortir du cadre. Donc, pas besoin de se flageller derrière. Revenir à du soutien, une parole bienveillante. Revenir au tout est parfait. Revenir à persiste. Persiste dans l'audace. Persiste dans le cœur parce que ton cœur est pur. On le voit là, c'est vraiment... il n'y a rien à dire par rapport à ça, donc il n'y avait pas de mauvaise intention, il n'y avait aucune mauvaise intention. Donc il faut continuer, il ne faut pas faire demi-tour, il ne faut pas reculer, il faut continuer. C'est en chemin, la bénédiction est en chemin, la solution, l'ouverture est en chemin, donc c'est
Restez reliés. À la synthèse. Hein. Oui, il y a vraiment cette notion d'arrêter de regarder dans le détail hein, de tout ce qui se passe à la seconde près, mais de remettre de la perspective peut-être sur la journée, remettre de la perspective sur la semaine, ou sur le mois, ou sur l'année, enfin, prendre un peu de recul pour pouvoir voir l'arc-en-ciel dans toute sa splendeur et dans toute son amplitude plutôt que d'être tellement près qu'on ne voit qu'une seule couleur. Hein. Voilà ce qui vous est proposé en pardon pour vous cette semaine. Donc je vous souhaite 1000 belles choses. Prenez bien soin de vous. Et puis je vous dis avec plaisir à la semaine prochaine. Au revoir.